Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans une vidéo précédente, on a montré que l'application F est injective. Maintenant, on va montrer que la même application F est surjective. On va relire à nouveau l'exercice. Soit E, un ensemble non vide. A et B sont deux parties de E qui vérifient A union B est égal à E et A inter B est égal à l'ensemble vide. F est l'application définie de P de E vers P de A croix P de B. P de E, c'est l'ensemble des parties de E. P de A, l'ensemble des parties de A. Et P de B, l'ensemble des parties de B. Qui a X éléments de P de E, fait associer le couple élément de P de A croix P de B, A inter X, B inter X. Maintenant, dans cette séquence, on va démontrer que notre application F est surjective. Pour cela, on va prendre un couple appartenant à P de A croix P de B et on cherche est-ce qu'il existe un élément de P de E qui est son antécédent. Soit YZ, le couple qui appartient à P de A croix P de B. Donc, soit le couple YZ appartenant à P de A croix P de B. Existe-t-il un élément X appartenant à P de E tel que f de X est égal à YZ? Donc, on peut écrire existe-t-il sous cette forme? Existe-t-il un élément X appartenant à P de E tel que f de X est égal à YZ? Si on démontre l'existence de X, alors F sera surjectif. On a f de X est égal au couple YZ. Ceci implique f de X est égal à A inter X, B inter X. Donc, le couple A inter X, B inter X sera égal au couple YZ. Je rappelle qu'on cherche toujours l'élément X qui a pour image le couple YZ. Donc ceci implique que A inter X est égal à Y et B inter X évidemment est égal à Z. Ceci implique, en appliquant la réunion A inter X union B inter X est égal à Y union Z. Donc A inter X union B inter X est égal à Y union Z. Et ceci implique, par distributivité de l'intersection par rapport à la réunion, on a A inter X union B inter X est égal à A union B inter X. Donc A union B inter X est égal à Y union Z. Donc Y union Z. Et ceci implique, on a A union B d'après l'hypothèse est égal à E. Donc on aura E inter X est égal à Y union Z. Et ceci implique, comme X est une partie de E, parce que X appartient à P de E, alors E inter X est égal à X. Ceci implique que X est égal à Y union Z. Donc s'il existe ce X,
alors ce x n'est autre que y union z. Maintenant, il ne suffit pas de dire que l'application f est surjective que si on vérifie que l'image de ce x qui est y union z par l'application f est vraiment le couple yz. Donc réciproquement, on va montrer que f de y union z est égal à yz. Donc f de y union z est égal a inter y union z, b inter y union z. Donc le couple a inter y union z, b inter y union z, qui est égal, en appliquant la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion, au couple a inter y, a inter y, union a inter z, a inter z, virgule, b inter y, union b inter z. Donc b inter y, union b inter z. On ferme la parenthèse. Donc, qui est égal, on sait que y est une partie de a et z est une partie de b. Avec a inter b est égal à l'ensemble vide. Comme y est une partie de a, alors a inter y est égal à y. Union, comme z est une partie de b, donc on a ici z est une partie de b, et a inter b est égal à l'ensemble vide, alors a inter z est égal à l'ensemble vide. Maintenant, on a y est une partie de a, donc y appartient à p de a, c'est-à-dire y une partie de a, et a inter b est égal à l'ensemble vide, donc b inter y est égal à l'ensemble vide. Union, b inter z, on a z est une partie de b, donc b inter z est égal à z. Et ceci n'est autre que le couple y, z. Donc on a bien f de y union z est égal à yz. Donc quel que soit yz appartenant à p de a croix p de b, il existe vraiment un x qui est y union z, tel que f de y union z est égal à yz. D'où f est surjectif. Donc on peut dire même que l'application f est bijective parce qu'elle est injective et surjective. Et f-1, il est défini de p de a croix p de b, donc p de a croix p de b vers p de e, qui a tout couple yz fait associer f-1 de yz est égal à y union z. Merci pour votre attention.